Jean-Nicolas Guillemette, le directeur d'Uber au Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Quitter le Québec, vous envisagez ça? C'est envisagé, c'est définitivement pas l'objectif. Le but, c'est de continuer à pouvoir opérer ici. Et c'est ce qu'on demande depuis le début que le gouvernement nous réglemente. Mais là, on a le ministre Daou qui semble avoir fait son nid du côté du lobby des taxis et qui dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener à respecter une réglementation du taxi. Donc, ne reconnaît pas le modèle distinct. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils reconnaissent ça, comme ils l'ont fait, comme le gouvernement l'a fait, par exemple, avec Airbnb. Il y a 2 types de réglementation. C'est possible ici de le faire. Nous, on souhaite être réglementé, mais il y a le choix, là. C'est soit on monte le Uber au niveau du taxi, soit on diminue le taxi au niveau du Uber, soit on crée un juste milieu équitable, et je pense que c'est l'objectif. Et là, vous avez l'impression que si on fait ça, on garde les permis actuels, puis on forcerait Uber à s'adapter aux normes actuelles. Il y a des gens qui disent, bien, c'est normal, là. Il y a un marché qui existe, on ne changera pas toutes les règles du jeu pour un nouveau joueur qui arrive des États-Unis. Je comprends cette prémisse-là, mais la chose, c'est que le modèle de l'industrie du taxi ne fonctionne pas. On le voit depuis des années. Et depuis qu'on est arrivé, on a maintenant près d'1 demi-million d'utilisateurs au Québec. C'est parce que les gens veulent plus d'options dans les transports. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est au lieu de diminuer la réglementation du taxi pour qu'ils puissent diminuer leur prix, on augmente de manière excessive celle de Uber pour qu'on augmente nos prix. Et qui est perdant là-dedans? Le consommateur. Parce que, encore une fois, c'était réglementé à Edmonton, à Ottawa, à Toronto, dans 80 juridictions à travers le monde. Ici, on va réglementer pour éliminer. L'objectif, c'est de sortir Uber du marché. Je pensais que c'est ça l'objectif. Ouais. Donc, vous nous disiez, on veut pas les permis traditionnels du taxi, c'est pas approprié pour le genre de service qu'on donne. Qu'est-ce qui serait équitable? Qu'est-ce qui serait une solution équitable du point de vue d'Uber? L'objectif pour nous, c'est pas de négocier nécessairement sur la place publique. Et le gouvernement a 80 exemples de juridictions à travers le monde, mais Ottawa et Toronto qui sont à côté, qui ont réglementé. Ottawa, c'est tout récent. C'est tout récent. Toronto va ça fait votre affaire au bout, là, mais les taxis sont moins de bonne humeur. Mais le but, c'est pas que ça fasse notre affaire. Le but, c'est que ça fasse l'affaire du consommateur. John Tory à Toronto, qui est le maire, a dit « Moi, j'avais une décision à prendre et celle que j'ai prise, c'est de prioriser les besoins de mes citoyens. » Et c'est ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui. Pas prioriser le lobby de l'industrie du taxi, pas prioriser Uber, prioriser les alternatives dans le transport et de s'assurer que ça soit fait à moindre coût. Et il y a des possibilités qu'on puisse cohabiter. Un des enjeux majeurs pour le gouvernement et au Québec, c'est de compenser les propriétaires de licences de taxi qui ont payé 200 000 et autres. Le gouvernement est en partie responsable parce qu'il a créé un marché, un monopole, dans le fond. Il y a une spéculation. Est-ce qu'on peut aller les compenser? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est ouvert à ce qu'il y ait un fonds qui soit créé, des taxes spéciales qui soient chargées sur nos services, sur ceux du taxi, sur tout le monde, que cet argent-là s'en aille dans un fonds? Oui, c'est une possibilité. Si le gouvernement souhaitait, et M. Daou souhaitait nous réglementer pour nous permettre de continuer tout en compensant l'industrie du taxi, ça serait possible. Mais là, ce qu'on dit, si vous regardez ce que le ministre Daou a dit le 3 février, Uber est ici pour rester, on va s'assurer de réglementer, s'assurer qu'il y ait des choix pour les citoyens, complètement changé depuis qu'il a rencontré les syndicats, les lobbies du taxi et autres. Et là, il y a un message qui est « on va fermer Uber ». Vous êtes en discussion avec le gouvernement. Vous dites on ne veut pas négocier sur la place publique. Il n'y en a pas de discussion. Il n'y en a plus, là. Il y en a pratiquement jamais eu. Jacques Daou est rentré en poste. On a eu la chance de le rencontrer durant 15-20 minutes. C'est une rencontre assez froide. Et après ça, on nous a dit on a tous les données nécessaires pour être capable de faire notre travail. Mais la réalité, c'est qu'ils ont rencontré plusieurs groupes de l'industrie du taxi. La commission parlementaire, il n'y a eu aucune recommandation qui est sortie de ça. Donc, on a eu 3 semaines. Est-ce que c'était un show? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de recommandation qui a été faite. Et là, on s'enligne sur quoi? On s'enligne sur l'idée Uber, on va fermer ça. Avez-vous l'impression que le premier ministre est de votre côté? Parce qu'on a l'impression que ce qui retarde, il n'y aura rien qui va se faire ce printemps. Les délais sont à votre avantage. Pendant ce temps-là, Uber continue à opérer plus ou moins illégalement. L'objectif pour nous, c'est d'être réglementé. Ça fait 2 ans qu'on demande au gouvernement de nous réglementer. Avant même de lancer, on demandait de créer une réglementation. Il faut que ça se fasse rapidement. Je pense que ça va se faire rapidement aussi, mais l'idée en de ça, c'est de se dire, est-ce qu'on veut le faire pour protéger le taxi au détriment de la population? On ne souhaite pas que ça soit protégé Uber. C'est pas ça l'objectif. On n'est pas en train de leur dire comment nous réglementer. On est en train de dire, est-ce que le but, c'est de s'assurer de la sécurité des citoyens, de s'assurer qu'ils ont des alternatives dans les transports? Montréal est congestionné, il y a des problèmes. Le gouvernement prend des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, prioriser les alternatives de transport, et ce, à moindre coût. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que si on est obligé de quitter parce que le gouvernement veut nous fermer dans le projet de loi, encore une fois, au Québec, on va être sûr qu'ils vont payer plus cher pour se déplacer parce que partout ailleurs, il va y avoir eu des alternatives de transport et il va y avoir eu une réduction dans les frais administratifs des taxis qui vont leur permettre également de charger moins cher, à l'exception du Québec. M. Guillemette, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.